Voilà un sujet qui n'est pas rien dans le vin, les sulfites. Pour illustrer ce sujet, nous allons parler du château de Bosc situé à Domazan dans le Gard. Fin des années 2000, Guillaume Reynaud a du mal à respirer, fait de l'asthme et découvre que c'est à cause des sulfites. Alors il décide de faire des vins sans sulfite. Vous allez me dire, rien d'extraordinaire. Oui, mais Guillaume se met à revoir totalement ses méthodes de travail, non pas pour faire des vins sans sulfite, mais pour faire des vins de garde sans sulfite. Oui, il y aura beaucoup le mot sans sulfite dans cette vidéo. Car le soufre a cette fonction d'agir comme antioxydant et antiseptique. Il rend le vin plus résistant à l'oxydation et élimine toute bactérie. Sur le papier, un vin qui n'est pas sulfité, c'est possible. Mais au-delà de 2-3 ans, ça devient compliqué de le conserver. Mais Guillaume, lui, il dit non. Non, je vais le faire. Il teste donc sa méthode pendant 5 millésimes. Il se fait accompagner par Jean-Philippe Trollet. Moi non plus, je le connaissais pas, mais visiblement, il est élu meilleur œnologue du monde en 2009. Autant vous dire que c'est pas le pêcheur du coin. Et ma foi, tout se passe bien pour Guillaume. Les vins se vendent bien, ils évoluent tranquillement et sans aucune déviation. Il reçoit même des médailles un peu partout. La méthode fonctionne. Et là, il se dit, il faut que je le dise à tout le monde, journaliste, scientifique. Il faut savoir que la France dépenserait environ 400 000 € par an pour essayer d'éliminer les sulfites des vins. Génial! Guillaume a une méthode. Donc, le trouveur va voir les chercheurs, et là, ils disent... Non, c'est pas possible, non, parce que nous, on cherche et on trouve pas, donc... Ils ne veulent rien entendre. Alors, Guillaume leur dit, venez constater par vous-même. Non, mais écoutez ce qu'on vous dit. Ça ne nous intéresse pas. Vous êtes un charlatan, monsieur, un escroc. Quelques-uns viendront le voir, mais repartiront sans le contredire, en faisant la moue et plus rien. Alors ils s'adressent aux journalistes, qui eux-mêmes vont voir les scientifiques, qui leur disent « Mais on a déjà répondu, ça n'existe pas ». Les rares journaux qui en parleront mettront des guillemets un peu partout, ce qui aura pour effet de faire passer Guillaume Reynaud au mieux pour un original. Un peu déçu et triste, mais il continue son chemin et sa méthode. Mais alors, quelle est cette méthode ? Eh bien, je vais vous la dévoiler. Non, en fait, j'en sais rien parce qu'il veut pas le dire. Malgré le mépris général, un laboratoire privé accompagne le château de Bosc dans sa recherche des vins de garde sans sulfite. Et donc, le vigneron a un devoir de confidentialité. Néanmoins, en 2018, Guillaume fait analyser sa cuvée Artémis en Côtes-du-Rhône de 2010 à 2016 par le grand pôle œnologique rhodanien. Donc, tout en haut, quoi. Résultat, les vins sont sous le seuil des 4 mg de sulfite total qui permet de dire qu'un vin contient des sulfites. Pas de volatile, des vins jugés de bonne qualité, représentatifs de leur millésime et dont la conclusion sera à chaque fois la même. Ce vin ne présente pas de défaut ou de déviation. Ça, c'est un fait. La seule chose que l'on sait de cette méthode, c'est qu'elle revoit entièrement le schéma de vinification traditionnel. Il n'ajoute rien, ne pasteurise évidemment pas ses vins comme c'est le cas à l'échelle industrielle, ça aussi c'est encore une belle arnaque. Il repense chaque étape dès le travail du sol jusqu'à la mise en bouteille. Alors doit-on croire Guillaume Reynaud? Déjà, est-ce que c'est une vraie question? Est-ce de la croyance ou de la science? En tant que consommateur, on ne peut que déguster et constater. C'est ce que j'ai fait avec la cuvée Artémis 2019 en Côtes-du-Rhône. La première chose qui m'a frappé, moi, c'est le style. Les vins sans sulfite que l'on nous propose sont généralement des vins faciles et à boire tout de suite. Là, on a le profil d'un vin de garde avec de l'amplitude, c'est un peu charnu avec des tanins ronds, un peu argileux. Il y a de la structure, de l'intensité et cette générosité des Côtes-du-Rhône. On est clairement devant un vin qui a encore du temps devant lui. Du côté aromatique, c'est assez racé avec un fruit très noir, des notes réglissées, torréfiées, un peu de viande séchée. J'ai pu déguster un 2021 et un 2016 et on retrouve très bien l'identité des millésimes. Et je pense que c'est là où la méthode Reynaud apporte quelque chose ou modifie notre vision. Ils sont assez bruts dans l'expression de cette identité. 2019 concentré, racé, frais. 2016 très généreux, réjouissant. 2021 année plus compliquée, un raisin qui a mis plus de temps à mûrir. C'est parfois un peu végétal, mais très élégant. On a l'impression de savoir ce qui s'est passé et de manière très marquée. Et du coup, ça donne au vin une personnalité assez atypique. Je dis je pense car il faudrait en déguster beaucoup plus, mais à mon avis, il y a une piste de réflexion là-dedans. Donc même si on ne connaît pas la méthode, les analyses et la dégustation sont des raisons suffisantes pour ne pas envoyer Guillaume Reynaud dans un hôpital psychiatrique. Néanmoins, je m'adresse à Guillaume et j'aurais
si je peux me permettre, 2 remarques à vous faire. La première, c'est sur le prix des vieux millésimes. Si Artemis 2021 est à 11,50 €, ce qui est un très bon rapport qualité-prix, celui des anciennes cuvées augmente considérablement. Par exemple, ce 2019 est à 28 €. Si vous voulez un 2016, ce sera 49 € et un 2010, 235 €. Je ne discute pas le prix sur le fond. Garder du vin, ça coûte cher. Qui plus est avec une méthode unique, voire révolutionnaire. C'est de la recherche, donc de l'argent. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais Guillaume, vous en avez pris plein la tête. On vous a traité d'escrocs, les scientifiques et le monde du vin vous regardent comme un extraterrestre, et nous, le petit peuple des amateurs de vin, nous sommes les seuls à pouvoir populariser votre méthode. S'il y a la barrière de l'argent entre le crédit que pourraient vous donner les amateurs et votre méthode unique, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est un argument qui est souvent utilisé dans la presse pour vous discréditer. Ah, 235 € pour un 2010, ah, c'est plus cher qu'un Rayas. Enfin, vous avez compris. Je ne dis pas que ça doit être donné, loin de là. Tout travail mérite salaire, et ce n'est que mon avis. La deuxième chose, le château de Bosc ne produit que du Côtes-du-Rhône. Alors c'est très bien, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais je serais très intéressé de déguster cette méthode sur un cru. Alors Guillaume, si vous pouviez acheter une petite parcelle de l'Irak, voire de Châteauneuf-du-Pape, ce serait très intéressant et certainement que votre méthode ferait encore plus parler d'elle. Évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà pour cette histoire atypique et ce sujet ô combien riche. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Par exemple, sur les vins nature sans sulfite, qui sentent le cheval et les litières pour chat. On vous fait croire que c'est le terroir. Non, en fait, c'est juste pas bon. Hein. Et surtout sur le thème de ne pas opposer les vins avec et sans sulfite. Je peux le constater tous les jours, les vigneronnes et les vignerons se préoccupent énormément de ce thème. Il faut simplement que le chemin se fasse, on n'est plus dans les années 50, il y a une prise de conscience sur le mieux-être. Guillaume Reynaud marche peut-être tout seul dans le désert, mais il va dans le sens de l'histoire. Ce sont des sujets très intéressants et je reviendrai bientôt dans un article pour vous parler d'un livre qu'a écrit Claude Reynaud, le papa de Guillaume Reynaud, voilà. Il y a pas mal de choses, alors ça retrace l'histoire des sulfites, ça parle un petit peu de l'histoire de Guillaume, mais c'est assez bien fait, c'est pas totalement à charge, mais c'est pas totalement à décharge non plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Néanmoins, la chose la plus importante, et vous le savez, c'est qu'à la fin, la bouteille doit être vide. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Je boirais bien un vin avec des sulfites, moi, non? Hein? Il chante la terre.